Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour Yoda, c'est comment fiston? Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. C'est quand tu vois la photo de la petite Alexandra Sepo. Vous voyez la petite photo de la petite Alexandra Sepo. C'est comme vous voyez sa photo sans maquillage, sans filtre, tout à fait naturelle, assise devant son kit, en train de poser ses doigts pour son enregistrement, que tu comprends que le changement là, ça ne se fera pas seulement dans la paix et par les urnes au calme, ce sera aussi dans l'amour. Ce sera aussi dans l'amour. Vous savez, à chaque fois que les logiques deviennent violentes, c'est qu'on utilise un langage violent. Donc, vous voyez un contexte qui devient violent. Donc, vous voyez un engagement, une manifestation qui devient violent. C'est lorsque, à un moment donné, les intérêts commencent à diverger et les mots qu'on utilise provoquent la violence. Une politique devient haineuse quand le vocabulaire est empreint de violence. Et ça devient pur amour lorsque le mot amour prend sa place au cœur du débat. Mettre l'amour au cœur du débat du changement au Cameroun est extrêmement important. Mettre l'amour au cœur même de la motivation, le pourquoi, l'amour qu'on a pour nos vies. Quand je vois la petite Alexandra Sepo, vous savez, avant, quand j'avais son âge, les filles de son âge ne s'occupaient pas de ces choses-là. Ah non, 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 non. Crois-moi, ma petite Alexandra Sepo, tes grandes sœurs, elles ne savaient, beaucoup n'avaient même pas la carte. Beaucoup de tes grandes sœurs n'avaient même pas la carte. Que tu vois une gars, elle a une greffe de 250 000, un demi-bâton. Elle a les chaussures d'un demi-bâton, 400 000. Elle a la petite robe de 500 000. Mais on l'a fait descendre du taxi pour la carte. Vous avez déjà vu ça, non? Oui. C'est que la fille a la greffe de 250 000, les chaussures de 350 000, la mini-jupe de 200 000, le rouge à lèvres de millions, mais elle descend du taxi parce qu'elle n'a pas la carte. Elle est même la go du commissaire, mais ne demande jamais au commissaire la carte. Elle sait qu'avec les habits qu'elle a, elle peut même entrer seulement au commissariat avec. Même l'inspecteur va lui donner la carte le même jour, mais elle ne fait pas. Tes grandes sœurs, elles nous ont tout montré. Tes grandes sœurs, il fallait seulement aller à Paquita là-bas, à Katios, elles partent là-bas pour danser. Et quand elles ont fini de rater leur vie, d'autres sont descendus pour venir voir au piment, d'autres sont partis en Europe, et toi, Alexandra Sepo, tu es l'image d'une autre génération de jeunes filles. Tu es l'image d'une autre génération de jeunes filles. Et il est important que tu prennes ce manteau, ma fille. Parce que même tes sœurs d'avant, tes sœurs qui te suivent directement, et les Daphné, et les Je n'ai pas volé, les gens comme ça là. Eux, ils sont passés à côté. Hein. Ils sont passés à côté. Ils sont venus vendre le rouge à lèvres, le Jansan, le tournage des reins. Je n'ai pas volé. T'as vu? Et là, tu arrives avec quelque chose de beaucoup plus puissant. D'abord de pur, de naturel, de pas décapé, de pas maquillé, de simple. Une image de puissance en train de poser un acte puissant. Parce que l'acte que tu poses là, si on prend les filles qui sont dans le show business sur Internet, si on prend les filles qui sont dans la musique, combien vont... Si une a fait beaucoup, elle a mis un petit post hypocrite. Personne d'entre elles n'a posté sa carte. Aucune. La plupart des chanteurs que tu vois là, Alexandra Sepo, ils viennent écrire, même quand ils viennent dire « allons vous inscrire », il n'y a que toi et Kenfak. Même avant, vous vous rendez donc compte que Kenfak n'avait même pas la carte. Donc vous comprenez qu'on est dans une logique des gens que bon, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, on grandit tous les jours. Donc il y a ces artistes-là, il y en a qui viennent parce que c'est le mouvement. Ils se disent, bon ok, c'est un show, peut-être que dès qu'elle veut faire ça, peut-être Valsero va parler de moi. Peut-être que je veux passer à la clinique. Peut-être que... Tu vois, ça a ajouté. Mais oui, si tu veux passer à la clinique, poste ton truc pour 2025. Oui, n'aie pas peur. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que je vous le dis toujours, l'amour a des conditions. Le bonheur collectif doit t'animer. Si le bonheur collectif t'anime, moi aussi, je me mets à ton service.
Si tu es animé par le bonheur collectif, si l'image que tu es en train de présenter est une image qui peut influencer les générations à venir, et là tu vois Alexandra Sepo, tu influences les générations à venir. D'abord par ton attitude, par ton côté naturel, et comment tu peux faire le truc, ça avec la joie. Avec la joie. Parce que ça doit être la joie. Je vous dis que ça peut aussi se faire dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Dans la joie, les enfants, on n'est pas obligé de se taper les bâtons sur la tête. Je ne vous mens pas. Dès qu'on est tombé d'accord comme ça, là, qu'il faut gérer quelque chose, c'est dans la joie. C'est dans la joie. Je ne vous mens pas, les gars. Après, on peut... cette transition doit se faire dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et quand tu vois les jeunes acteurs, par exemple, vous êtes les nouveaux acteurs qui entrent dans le business. Avant, il n'y avait pas les Alexandra Sepo. Avant, il y avait quoi, on était en train de se battre, oh, il faut que Catine aille chanter, ou bien on va la boycotter, on était sur les cocos à chanter, les vieilles marmites comme ça, non, on était sur les vieilles marmites d'avant. Mais maintenant, on a les nouveaux acteurs, avec une nouvelle énergie, le nouveau type de Camerounais, le nouveau type de jeune fille, Alexandra Sepo. Elle est partie se placer, elle a dit que ça va se passer avec le sourire. Parce que vous découvrez tous les jours que si vous voulez que notre pays, si nous voulons que notre pays soit le paradis qu'il doit être, il faut que nous retroussons un peu les manches, chacun. Que nous enlevons un peu l'intérêt individuel. À un moment, ça commence à déranger. La course effrénée à l'intérêt individuel nous a déjà donné son résultat. Et si comme chacun d'entre nous on se met dans un petit coin, on commence à se dire que chacun peut nettoyer devant sa porte et toute la cour sera propre. Chacun peut maintenant nettoyer devant sa porte et toute la cour sera propre. C'est par exemple quand on dit là qu'il faut surveiller. Si tu surveilles ton propre vote tout seul, personne ne te dérange. Si chacun surveille, alors personne ne bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand un peuple se construit, les gars. La construction. C'est comme ça. Ce qu'on est en train de faire là, c'est magique. Je vous dis, les enfants, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, cette construction, va-t-elle aboutir à un mur solide? Va-t-elle aboutir à la construction des citoyens bien coffrés? Hein, quand on dit que le coffrage, quand on construit la maison, on dit qu'on va faire maintenant le coffrage. Le coffrage, ça doit être béton, ça veut le béton. Et le béton qu'on tourne, ça doit être un béton qui est bétonné à l'amour. Bétonné à l'amour des uns pour les autres. Bétonné à l'amour du pays. Bétonné à quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, on tourne ce béton. Hein, quand c'est bien bétonné, on fait le coffrage. On fait le coffrage. Et là, on fabrique le citoyen de demain. Chacun a joué un peu son rôle. Là, c'est la petite Alexandra Sepo. Elle est positionnée. Elle fait sa part de job avec le sourire, sans hypocrisie. Parce qu'il y a des gens que même le courage encore de se lever toujours. Par exemple, toi, allô, le bébé, ténor, toi, mon petit, ça ne te concerne pas, fils. Non, tu devrais même montrer ta carte, cousin. Où est ta carte, fiston? Hein? Tu es là pour divertir. C'est ton travail, tu es un amuseur public. Allô, le bébé. C'est tout. Tu ne peux pas jouer un rôle plus important comme la petite Alexandra Sepo, qui est venue derrière toi. Qui est venue derrière toi. Elle est venue derrière toi. Mais elle embrase déjà les grands combats. Elle est venue derrière toi, derrière beaucoup d'entre vous. C'est une jeune artiste, elle est arrivée hier. Mais elle embrase déjà les grands combats parce qu'on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. C'est bien ma petite Alexandra Sepo. Papa est content, il est très fier de toi. Et surtout de ton attitude, tu vois. La première fois que tu es entré ici, c'était pour une histoire de 700 000 que tu aurais abandonné pour la musique et tout ça. Et la deuxième fois maintenant, tu es là parce que tu as réussi à t'émanciper de une ou deux petites choses. Si tu continues comme ça, tu risques d'être l'une des plus grandes, parmi les plus grandes, parce que tu auras eu de l'éducation. Force ça. C'était papa.